Bonjour, bonjour. Une petite spéciale de fin d'année. C'est probablement la dernière de l'année aussi, je pense. Et je voulais en profiter pour saluer et souhaiter l'anniversaire d'une personne qui me soutient depuis très longtemps sur la chaîne. C'est un abonné. Je pense qu'il se reconnaîtra. Voilà. Alors, j'ai deux ordinateurs identiques, ces deux-là. Ils ont donc les mêmes batteries. En tout, j'ai trois batteries. Une qui fonctionne très bien, elle est neuve, et deux vieilles qui réagissent de la même façon. C'est-à-dire, celle qui est actuellement dans l'ordinateur, elle, elle charge à 45%, on va dire. Là, elle est à 45%, et c'est tout. Ça ne veut pas monter plus. Elle tient pas beaucoup la charge, elle se décharge rapidement, mais qui fait fonctionner l'ordinateur, je veux dire, la batterie. Celle qui est là, d'ailleurs la référence, c'est du Asus, les deux c'est du Asus, A31-N56. J'ai virgule, ensuite j'ai A32-N56, A33, toujours 56, A32-N46, enfin bref, voilà. C'est une batterie comme ça. Donc, comment elle réagit? Actuellement, elle est raccordée. Celle-ci, elle ne charge plus du tout. Je crois qu'elle chargeait jusqu'à un certain point et pas au-delà. Et là, elle ne charge plus. Est-ce que l'ordinateur y part à partir de la batterie? Je ne me rappelle plus. Mais et lors d'un live, je vous avais dit que on ne peut pas dessouder des cellules sans mettre une résistance à la place de la cellule pour éviter que l'emplacement se retrouve sans cellule. Parce que sinon, la BQ chip, elle devient folle et elle dit il y a un truc qui ne va pas, elle bloque pour de vrai. Je vous ai dit ça, mais je ne pense pas avoir déjà fait le test. Je l'avais entendu, je l'avais vu quelque part, je pense. Et là, ça va être l'occasion. Parce que dans cette batterie, il y a une cellule qui ne réagit pas comme il se doit. Je vais tout vous expliquer. Je vais juste vérifier si l'ordinateur il part sur la batterie. Si, ça part. Ouais. On va voir combien il y a de pourcentage. Elle est démontée, hein, elle va peut-être pas tomber. Ou alors celle-ci, elle réagissait pareil que l'autre, je crois. Elle chargeait jusqu'à un certain point et c'est tout. Ah ben ça c'est nouveau ça. J'ai 99%. Ça c'est nouveau. Elle fait du grand n'importe quoi cette batterie. Ce n'est pas le cas. Il y a pas, elle n'est pas chargée à 100 à 99%. Ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que elle fait fonctionner l'ordinateur. Quand je branche, bon, l'ordinateur là, il va consommer parce que pour faire fonctionner l'ordinateur, mais je ne suis pas sûr que la batterie, elle charge. Je vais éteindre l'ordinateur. 99%. Je vais éteindre pour voir si la batterie, elle prend quelque chose. Voilà, l'ordinateur, il est éteint et la batterie, elle prend rien du tout. 20 milliampères, c'est rien. Alors, on va faire quelques mesures. Donc là, je m'apprête à remplacer des cellules sans mettre une résistance, etc. à l'arrache pour voir comment justement comment réagit la puce. Est-ce qu'elle devient folle? Alors,
quelques mesures. Donc, j'ai dit la cellule parce que je considère les deux comme une seule cellule, parce qu'elles sont montées en parallèle. Donc, en réalité, il n'y a que 3 cellules sur cette batterie. Je vais dire la cellule en parlant des deux ensemble, qui sont soudés ensemble. Donc là, nous avons le positif, négatif. Positif, négatif. Positif, négatif, positif, négatif. Voilà. Alors, positif, négatif. Et nous avons 12 volts 24. C'est quoi ça? Alors là, 4,14. Là, un peu moins. 4,05. 4,05. Alors voilà, c'était ça l'histoire de cette batterie. Bon, visiblement, elle est chargée. Donc la puce, elle sait que la batterie est chargée à 99%. Autant pour moi. J'ai dû les charger, j'ai dû forcer, j'ai dû les charger pour équilibrer les batteries, les cellules. Au départ, ce qui se passait, c'est que celle-là, elle restait tout le temps pleine. Et les deux autres, elles se déchargeaient. En utilisation, bien sûr. Elles se déchargeaient pareil, elles réagissaient pareil, mais pas celle-ci. Celle-ci, à mon avis, elle a un souci. Et nous allons voir si j'ai raison ou pas. Là, je nous ai concocté 2 cellules qui sont en parallèle. Donc il s'agit de remplacer ces deux-là par celle-ci pour voir comment elle va réagir la BQ chip et voir si on arrive à avoir un meilleur résultat. Si la batterie va fonctionner ou pas. Je me pose le temps de décoller, couper, ressouder, etc. Enfin non, déjà je vais vous montrer pour souder. Mais il faut que je me prépare un peu. Celles-ci, elles ont combien? « 3,5 ». Donc il faut que je les charge aussi. Bon bah c'est parti. Hein. Je reviens. C'est reparti. Donc là, je les ai désolidarisés. Je les ai arrachés, quoi. Mais j'ai gardé le support. Qui, vous savez, ça, je sais pas, on a un peu du mal à souder les... On va voir ce que ça va donner. Si j'ai un côté, ça va me suffire, puisque là, elles sont déjà ensemble. Ok. Voilà, les 2 cellules. On vient de les enlever. Plus il est là, il y a toujours un petit encoche pour dire où se trouve le plus. Là, l'arrière est comme ça, et le plus, il se présente comme ça. C'est où? C'est à l'extérieur, donc, comme ça. Là, il faut qu'on colle un petit quelque chose. C'est-à-dire ça. Alors, il faut faire attention, quand vous vous amusez avec des batteries, ça peut vite tourner en cauchemar. Donc, faites attention à ce que vous faites. Il y a pas mal de puissance là-dedans. On va prendre ce côté-là. Et ça peut mal se passer. Alors là, je vais faire une soudure. Là. C'est pour ça, parce que cette partie de la cellule, c'est la masse. C'est le négatif. Et ça, c'est le plus. C'est le positif. Je ne veux pas que le positif il touche cette partie-là. Ça, c'est que du plastique
quand je vais souder, si jamais je fais un petit trou, ça peut toucher et c'est vraiment pas bon. C'est très très dangereux, je vous le redis, c'est très dangereux. Euh, Ce côté-là, les cellules sont bien soudées ici. Et là, nous avons le fil jaune qui arrive, qui vient de là. Il faut que la puisse prendre les mesures indépendamment, qu'elle puisse les charger. Celle-ci, par exemple, elle en a besoin un peu plus, du coup, elle la charge un peu plus, etc. Donc, ça, c'est l'ensemble. Mais elle est raccordée comme ça également sur les cellules. On n'est jamais trop prudent. Je vais rajouter encore une lamelle. Alors, ah non, fallait que je... Celles-ci, elles sont déchargées. Donc on prend les mesures, encore une fois. 3,5, 4,06 et 4,056. Pas un bon contact. 4,06. Ok, il faut que je remonte celle-ci à peu près comme les autres. Ouais. Mais avant de remonter, je suis curieux de voir si la puce, est-ce qu'elle est devenue ou pas. En fait, celle-ci, elle est complètement déchargée et les autres, elles sont presque entièrement chargées. C'est parti. « 19 » J'y crois pas. Oh, j'y crois pas. Trop bien. J'ai la lumière de charge et la batterie, elle charge. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que la puce, elle sait que les deux qui sont chargés, pareil, elles sont chargées. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle charge celle que je viens de souder à la place de celle-ci. Ça a l'air de fonctionner. Je vais voir quel pourcentage est-ce que... Ce qui veut dire, j'ai même pas besoin d'équilibrer mes cellules pour que ça refonctionne. Mais encore une fois, c'est une vieille batterie. Peut-être que la technologie n'est pas la même que ce que toi tu as, Ed. Toi, c'est des lithium polymère ou un truc comme ça. Et c'est une... Attends. 21%. Ce qui veut dire que la puce, elle prend la valeur la plus basse, on dirait. Ok.
Ça explique certaines choses. Voilà, 21%. Donc je vais laisser comme ça. Normalement, ça charge. Celle-ci que je viens d'enlever, depuis le début, depuis que j'ai démonté la batterie, elles étaient toujours à 4,15%. 4,15 volts. Donc quasiment tout le temps chargées. Mais les deux autres, elles étaient déchargées par rapport au pourcentage que j'avais, il me semble. Je me rappelle pas très. Enfin bref. En gros, j'avais l'impression qu'il n'y a que ces deux-là qui fonctionnaient correctement, qui se chargeaient et déchargeaient. Mais celle-ci, elle faussait tout. J'ai l'impression. Et il y a peut-être un moyen de tester les cellules aussi. Mais il faut... Ouais. Vous savez quoi? Je vais laisser en charge comme ça. 1,22... 24%, j'ai dit. Je vais juste voir si ça monte un peu. Certainement, vu que ça a l'air de charger. Celles-ci, en attendant, je vais les mettre dans le testeur et lui demander de les décharger pour qu'il me dise un peu ce qu'il en est. Ah oui, mais elles ne sont pas ensemble. Pourcentage. 22%. Donc, il me semble qu'on était à 21%. 22%. Ouais. Je vais éteindre l'ordi pour voir comment ça charge. Je vais peut-être pouvoir raccorder les deux en même temps. Ouais, je crois que je viens de raccorder les deux en même temps. « 4,16. Batterie 1. Ouais, c'est bon, les deux, elles sont mode fast test. Voilà, fast test à 1 ampère. Que le testeur les décharge rapidement. Voilà, l'ordinateur, il est coupé. Nous avons la charge, la lumière de charge, ici. Là. Là. Lumière de charge. Et on va le laisser un petit peu. 1 ampère. Cette batterie peut se charger avec beaucoup plus que ça. Et si ça fonctionne, cette batterie aussi, je vais faire la même chose. Je vais essayer d'identifier quelles cellules ne fonctionnent pas correctement et du coup, je vais les remplacer. Je suis curieux de voir à combien on est monté. En fait c'est ça qui m'intéresse. 3,7. On était à 3,5 tout à l'heure. 3,7. Et celles-ci, elles étaient à 4,05. Ce qui veut dire qu'elles chargent les trois en même temps. J'ai l'impression. Et l'on en voit plus à l'autre peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il est là le résultat. Ce que je vais faire, c'est pour aller plus vite, je vais les charger indépendamment avec plus de watts, parce que ce sont des doubles cellules, donc on peut en envoyer minimum 2 ampères, je pense. On peut les charger les 2 ampères, 1 ampère chacune. Trois ampères, ouais. Ouais, je pense que c'est bon. Donc je vais laisser un peu comme ça, pour monter le niveau de celle-ci. Et après, il n'y aura plus qu'à tester. Allez, à de suite. Alors, à combien est-ce qu'on est?
Voilà. Trois neuf. Encore un peu. Alors, je mets pause. Ou je pourrais accélérer. Ouais, j'accélérerai. Maintenant que je sais comment accélérer dans DaVinci Code, DaVinci Resolve. J'ai mis pause pour vous parler. C'était juste pour faire un point, de vous dire, j'ai envoyé beaucoup plus de voltage que ce qui est nécessaire. Normalement, je devrais envoyer 4,2-3 volts maximum et laisser charger. Et vers la fin, les ampères vont baisser, 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 baisser. Là, c'est pour que ça aille plus vite. Mais, vu que j'envoie plus de 5 volts, attention parce que quand elles vont arriver à 4,2 volts, au-delà, elles vont commencer à chauffer grave. Donc, vraiment, faites attention quand vous amusez avec des cellules. Vraiment, faites attention. Parce que ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Là, elles commencent à chauffer gentiment. Depuis tout à l'heure, je les surveille, hein. 4 volts. Encore un petit peu. Oui. Ça va encore. Ça n'a rien chargé. Allez, on en voit encore un petit peu. Ça va. Et vous, ça va? 4,08. Allez, on va brancher, on va voir un peu ce que ça donne. Elles ont commencé à chauffer, gentiment. À combien de pourcents on est? Là, je pense qu'il suffirait de laisser fonctionner l'ordinateur sur batterie et les cellules vont se décharger. En se déchargeant, elles vont s'équilibrer, je pense. La puce qui gère les cellules va faire en sorte de tirer plus d'un côté que le...
Qu'est-ce que ça veut dire ça? 24%. Alors ça, voir un peu. Ça fonctionne sur batterie. 24%. Pas de batterie, c'est normal. Non, je voulais me raccorder en étant, ouais, en direct. La batterie. Ça y est, elle est raccordée. Pas très bien en place, mais elle est raccordée au moins. « 24%. Ouais, là, ce que je vais faire, c'est je vais décharger la batterie. Euh, Même au-delà de ces pourcentages, parce que même Windows, il est peut-être faussé là. Non, il est censé dire ce que la puce qui gère les cellules lui dit, normalement. Ou la BQ chip, je veux dire. Ouais. Il faut décharger, et en déchargeant, on va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai entendu que l'ordinateur il s'est mis en veille. Ça veut dire que la batterie elle est tombée assez bas. On va voir à combien est-ce qu'elle est tombée. On était à 24% au départ, je crois. 23, 24 par là. Et là, ça doit faire un quart d'heure, 20 minutes. Et l'ordinateur s'est mis en veille. 3,7. On était à combien? 4,7, je crois, on était. 3,7, c'est tombé pas mal quand même. Là, 3,9. Donc elles sont toujours pas équilibrées. 3, 9, 6. Et ces deux-là, là, ça doit être pareil. 3, 9, 6. Celles-ci, elles ont toujours fonctionné correctement. Elles se déchargent ensemble, etc. Mais celle-là, celle que je viens d'enlever, d'après mes tests, ça n'allait pas. Donc ce que je vais faire, parce que la batterie, elle n'est pas déchargée. Même si c'est ce qui croit Windows, là on doit avoir, je sais pas, je règle en général qui se mettent en veille vers les 14%. Je suis pas sûr que la batterie elle soit à 14. Non, elle l'est pas. C'est pas que je suis pas sûr, elle l'est pas. D'après les mesures. Là on a 3,9 volts. Là on a 3,7 volts. Qu'est-ce que j'ai dit? 3,7. Oui, elle se base sur la valeur la plus basse peut-être. D'accord. On va essayer de redémarrer l'ordi. Oui, ça démarre parce que les autres, elles en ont encore. 7%. Ce qui correspondrait à la cellule qu'on vient de mettre, la nouvelle. Elles sont pas nouvelles, hein, elles sont...
Alors, je fais quoi là? Là, je remets le film hein, pour qu'il continue à décharger. Allez, je lance un film. Et à tout à l'heure. Ça vient de ressonner, mais là, je crois, là, l'ordi s'est carrément coupé, je crois. On va voir. Non, il se relance encore. Là, je pense qu'on va avoir 0%. 3%. Ah oui, dans Windows, il y a le truc paramétrage, batterie de réserve et tout ça, probablement. Bah, on va la décharger à bloc, hein, au maximum. Je peux pas prendre des mesures comme ça, là, sans la déconnecter. Non, je vais continuer à la décharger. Ouais, à tout à plus tard, plus tard, plus tard. Je vous dirai le résultat. Pour vous tenir au courant. La dernière fois, il me semble, c'était à 3%. Et l'ordinateur, il s'est recoupé. Est-ce qu'il se rallume? Non. Non, là, il veut plus. On va d'abord mesurer, voir à combien on est. 3,3, 3,8. D'accord. 3,8. Ouais, ces deux-là vont toujours ensemble. Donc tout va bien. Là, elle s'est un petit peu trop déchargée. Ce qui veut dire que la puce, elle ne les a. Ah, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc, ça veut dire que la puce ne les a pas égalisées. Je crois qu'il va falloir que je remonte un peu celle-ci pour arriver à peu près à ce niveau-là et ensuite décharger complètement et recharger complètement ensemble. Mais à partir de l'ordi, je veux dire. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Et celle-ci, sur l'ordi actuel, sur lequel j'enregistre, elle est à 50%. Tout à l'heure, quand j'ai démarré la vidéo, c'était à 45%. Euh, et c'était il y a presque une heure, presque 2 heures. Donc voilà, elle va pas charger plus de 50%. Donc ce que je fais sur celle-ci, il va certainement falloir que je le fasse sur l'autre aussi, pour voir si j'arrive à la récupérer. Donc quand je l'aurai démonté, je vais essayer de déterminer quelle cellule ne va pas bien pour, enfin voilà, on va essayer de refaire la même chose. Là, je laisse un petit peu en charge et puis pour essayer d'égaliser plus ou moins avec les autres. Un petit test. 3,72. Encore un petit peu. Ouais, encore un tout petit peu. Ça tombe un petit peu. Peut-être parce que j'ai chargé trop vite. J'ai envoyé trop d'ampères. Et forcément, ce n'est pas une bonne charge.
Je vais juste tester, voir à combien elle est la batterie. Probablement, va falloir la redécharger jusqu'au bout. Parce que les deux autres cellules sont restées à 3,8. Oh, elle veut pas. Elle veut pas. Lumière de charge. Je débranche et j'appuie. Ça part pas. Non, ça part pas. J'ai bloqué la batterie. Vous croyez? Zéro. 0%. Oui, mais est-ce qu'elle charge? Oui, elle charge. Ouais. Là, l'ordi, il est coupé. Et ouais, elle charge. Pourquoi les deux autres cellules sont restées à 3,8 volts et la batterie, elle croit qu'elle est à zéro? Je démarre l'ordi et je vais débrancher le chargeur, voir ce que ça va donner. Ça y est, et ça tient. L'ordinateur vient de couper. Ah d'accord. Trois sept. Ok. Qu'est-ce qui est ok? Celle-ci, elle continue à tomber. C'est ça qui est bizarre. Donc je vais monter celle-ci à peu près 3,7. Je branche et je laisse en charge. Que ce soit que ce soit l'ordinateur qui charge les cellules. Sinon, je crois qu'on va pas s'en sortir. À tout à l'heure. J'ai augmenté un petit peu les watts pour que ça aille plus vite parce que je commence à en avoir marre. Il se peut aussi que les cellules bleues ne soient pas en bon état non plus. Je les ai pas testées préalablement. Allez, encore un tout petit peu. Bon, ça veut dire que ça suffit. Voilà. Ok. Est-ce que l'ordinateur... Non, il ne démarre pas. Est-ce que la batterie va charger? Ouais, là elle charge. Donc je vais la laisser en charge le temps qu'il faudra. Lumière orange. Et, et il va falloir la tester, voir comment elle se comporte la batterie. Déjà, est-ce qu'elle va charger jusqu'à 100% ou pas? On verra bien ce que ça va donner. En attendant, ciao. Re. J'ai laissé charger toute la nuit. Et nous avons de la lumière verte. Verte comme un champ de maïs. Là. Ce qui veut dire charger. Avant d'essayer, on va d'abord prendre les mesures. Voir à combien sont montées les cellules. Quatre 10. Là, je suppose qu'il y en a plus. Ah, 4 10. Eh ben,
Elles se sont enfin égalisées, on dirait. Et là, je pense. Ouais, 4,10. 4,09. 4,10. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Je crois qu'on tient le bon bout. Alors, j'ai réussi à ouvrir la batterie assez proprement. J'ai rien cassé. Enfin, pas trop. Ce qui veut dire que je vais pouvoir la refermer comme il faut. Waouh. Il n'y avait rien de cassé auparavant. C'est tout qui est tombé. C'est vrai qu'hier, je l'ouvrais comme ça, l'ordinateur. C'est parti. Sur batterie. Et là, logiquement, je vais décharger la batterie, la recharger encore une fois, pour que la batterie fasse bien connaissance avec l'ordinateur. 99%. Ouais, elle était probablement à 100, mais le temps de démarrer. Enfin voilà, 99. C'est pas mal. Est-ce que nous aurons une estimation? En général, il faut à peu près une minute, je crois, à Windows pour décharger, pour pouvoir calculer nous estimer le temps qui reste à la batterie, il me semble. Temps... Ah, c'est pas mal ça. Finesse, c'est pas mal. Je vous montre. Sous le 99, temps restant estimé 6h52 minutes. C'est pas mal ça. Je pense pas que ce soit le cas. Euh... Finesse, pas mal. 6h52 minutes. Pas mal. Bon voilà, je vais laisser décharger. Et voilà, je voulais vous montrer le résultat de tout ceci. Donc j'ai un peu fait l'expérience pour vous. J'avais envie d'avoir le cœur net, maintenant je l'ai. Donc ce qui veut dire qu'on peut très bien retirer des cellules et de les remplacer sur ce type de batterie. Voilà, les LiPo, c'est-à-dire les cellules plates, je ne sais pas. Si vous avez une batterie en panne, que vous n'arrivez plus à... Enfin, vous n'avez plus de solution, au dernier recours, vous pourriez peut-être essayer ça. Si vous avez une cellule plus ou moins même format, vous enlevez votre cellule qui aurait gonflé, par exemple, vous la mettez l'autre et peut-être ça peut... Voilà, sur un malentendu. Voilà. Eh ben, encore bon anniversaire, Ed. Et je crois que c'est demain. Ouais, on est le 23. Non, c'est après-demain. Et puis, démarrez bien l'année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous souhaite que le meilleur. À bientôt. Ciao. Encore un tout petit bonus. Ça y est, Windows, il a un petit peu déchargé, calculé la consommation de la batterie, enfin de ce qu'il consomme, ce que la batterie peut lui donner. Statut de la batterie, 98%, restant 5h46 minutes. Ça m'attendrait beaucoup. Mais c'est suite au remplacement de la cellule. Voilà, on verra. Je vais lancer un film et je vais voir dans combien de temps elle arrive à se décharger.
Allez, ciao!